Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances par signe pour la pleine lune de janvier, donc jeudi 28 janvier à 20h17, c'est une pleine lune en Lion. Donc on va aller voir signe par signe, eh bien, quelles influences, quelles sont les énergies qui vont nous influencer en tout cas pendant cette période, c'est-à-dire à peu près les 3 jours qui suivent, jusqu'aux 3 jours qui suivent la pleine lune. J'ai utilisé les cartes guidance et astro des acoufanges, une carte de Dixit pour aller voir un peu l'impact psychologique, ce qui va être libéré en fait de cet ordre-là. Le petit symbole essence, pardon, pour tout ce qui est relationnel et sentimental. Une carte du Royaume des Fées de Gillian Kemp. Et j'ai tiré un dé, voilà, pour nous donner un petit indice en fait sur les tendances. Donc on va aller voir ça ensemble. Je commence dans l'ordre astrologique, mais bien évidemment j'ajoute le time code. Vous pourrez aller directement voir les énergies de vos signes. Alors allez voir votre signe solaire, mais pensez, si ça vous parle pas trop, allez faire un complément, soit avec votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire également. Hein. Donc voilà. Alors, on va commencer donc par les béliers. Alors, je parlerai du dé à la fin parce que ça va conclure, je pense. Ok les béliers, alors on a plein de choses. Les béliers, vous avez la carte 11 de l'oracle guidance des acoufanges. Là, on vous parle de pouvoir personnel. Vous allez nettoyer probablement pendant cette pleine lune tout ce qui est toutes les relations toxiques en fait. Tout le pouvoir, vous allez récupérer votre pouvoir personnel et donc le pouvoir que vous avez laissé aux autres. Donc je pense que vous allez faire beaucoup de tri au niveau relationnel, d'accord? Donc voilà, ça va être vraiment important pour vous de ne plus subir certaines relations qui pouvaient vous prendre de l'énergie, vous rabaisser, etc. Donc là, il y a en tout cas une prise de conscience qui se fait dans ce sens-là, pour vous les béliers. Alors on va aller voir avec... Alors on vous parle aussi avec Jupiter, c'est une très bonne carte, hein, pardon. Jupiter, Jupiter est une très bonne carte. C'est une carte qui est liée à l'abondance, à la chance. Ce qu'on peut voir hein, concrètement, c'est que là, la coufange, hein, donc, qui représente Jupiter, eh bien, c'est lui qui tient les rênes de son nuage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment une reprise de pouvoir. Et c'est assez rigolo parce que regardez. L'analogie entre les deux cartes, je viens juste de le voir. Hein. Là, vous avez un nuage avec des éclairs et vous subissez la situation. Là, sur cette carte, vous êtes sur le nuage, c'est-à-dire les nuages qui représentent tout le mental aussi, hein, voilà. Et vous avez l'éclair dans la main. Donc en gros, c'est vous qui avez la foudre avec vous, d'accord? C'est lié au signe des poissons et au signe du Sagittaire, si je ne m'abuse, je crois que c'est ça. J'ai un petit trou de mémoire là. Oui, je crois que c'est ça. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On voit vraiment qu'il y a une reprise de pouvoir. C'est voilà. Et donc ça va vous ouvrir des opportunités, de la chance. Donc voilà. Et je pense qu'il y a la notion de sagesse aussi. Donc vous avez appris en fait de ces erreurs-là. Ouais. Et bien ça rejoint. Le Dixit rejoint vraiment cette idée-là. Regardez bien. On a quelqu'un, donc c'est un Napoléon quand même. Hein. Donc un Napoléon, ça représente le pouvoir, d'accord? Il y a les honneurs, il y a les médailles derrière, etc. Pourtant, le Napoléon, c'est qu'un pantin, vous voyez? Donc il a été manipulé. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez l'étoffe d'un chef, mais on vous a toujours dit ce que vous deviez faire, là où vous deviez aller, sur quoi, vous voyez, sur quel bouton vous deviez appuyer. Et puis vous, vous fermiez les yeux, vous étiez passif par rapport à cette situation. Hein. C'est pas tous les béliers bien sûr, mais voilà. Et là, vous allez pour moi vous réveiller, d'accord? Vous allez couper ces fils qui vous retiennent à ce genre de relation et vous allez reprendre votre pouvoir. Donc c'est tout à fait ça.
Hein, cette carte, elle est bien représentative de ça. Et puis pour moi, les cheveux blancs, etc., parce qu'il y a les cheveux blancs, la moustache blanche, etc., ça représente aussi justement la sagesse. Vous avez acquis la sagesse de l'expérience et donc vous pouvez vous extirper de cette situation qui ne vous convient plus, puisqu'on vous dit toujours tout ce que vous devez faire et qu'il y a un moment, eh bien, ça suffit. Voilà. Ça peut être aussi une forme de rébellion aussi par rapport à tout ce qui se passe en ce moment aussi, hein, où vous vous dites, voilà, faut faire ci, faut faire ça, faut pas, surtout pas faire ci, faut surtout pas faire ça. Et je pense qu'il y a aussi le fait de reprendre votre pouvoir personnel, c'est peut-être aussi lié aux événements qu'il y a à l'extérieur, où vous en avez marre en fait qu'on vous dise quoi faire dans tous les domaines en fait. Et peut-être que les événements extérieurs vont venir vous chambouler à tel point que ça va venir chambouler votre vie personnelle en même temps. Alors sur le plan relationnel et sentimental pur, on vous parle de rupture de fin. Alors, bien évidemment, ça peut être une rupture avec une personne, hein, voilà, dans une relation, on change, puisque de toute façon, on coupe des liens. On voit bien, on se sépare de personnes, voilà, qu'on estimait toxiques. Donc, bien, ça peut s'appliquer tout à fait au champ amoureux, en fait, hein, au champ sentimental. Mais ça peut être aussi la fin d'un comportement. Parce que si vous reprenez les rênes, là on parle de confiance et de loyauté. Alors ça peut vouloir dire que vous pouvez avoir confiance dans votre entourage ou en la personne que vous avez dans le cœur. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous retrouvez confiance. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a vraiment ce positionnement et que ce positionnement va se jouer, va venir s'installer dans tous les domaines de votre vie. Donc voilà, donc ça c'est vraiment super, je pense que ça va vous faire du bien. Faut pas oublier qu'on est sur une pleine lune dans le signe du lion, et que le signe du lion, c'est le signe de la confiance en soi, justement, de pouvoir se mettre en avant, de rayonner, etc. Donc on voit quand même qu'il y a quand même cette influence-là pour vous les béliers. Ensuite, vous avez tiré un roi, le roi d'automne. Le bois mort, pardon, est élagué. Donc on coupe avec le passé, tout ce dont vous n'avez plus besoin. L'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité, c'est ça. Vous allez ramener de l'harmonie dans votre vie parce que vous en avez marre. Est-ce que vous voyez? C'est pénible, hein, ces histoires de mise au point à chaque fois. Oui, non, non, oui. Il veut pas. Bon. Heureusement que je sais lire, hein. Donc voilà, bon bah c'est pas grave. Voilà, vous en avez marre en fait qu'on vous tire vers le bas. Là, vous avez besoin de reprendre le contrôle. Vous voyez, on le lit sur tous les aspects. Donc voilà, et puis on vous parle de la lune. Alors bien sûr, la lune, c'est un des astres qui pour nous brille le plus dans la nuit aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on voit la lumière de la lune dans la nuit, c'est-à-dire que c'est tous ces événements sombres qui vont vous faire rayonner, hein, d'accord. C'est vraiment, la lune, c'est vraiment l'opposition entre l'ombre et la lumière, mais c'est aussi eh bien, tout ce qui va être, comment dire, intuitif. Ça peut être aussi de cultiver vos parts, vos polarités féminines, en tout cas d'aller pacifier la polarité féminine, hein, parce qu'on a tous, hein, on a tous les deux en nous. Après, on est plus fortement polarité masculine ou féminine en général, mais on a les deux. Donc n'hésitez pas, même si vous êtes un homme, à aller chercher cet aspect féminin en vous et aller le cultiver. Enfin voilà, ça fera pas de vous une femme, hein, mais voilà, mais c'est important parce que là on va vous demander de vous connecter à votre intuition, etc., qui sont plutôt des aspects féminins. Voilà, hein, sans faire sans catégoriser, mais c'est ça dans le principe. Voilà pour vous les béliers. Hop, je vais mettre tout ça par là. On passe au taureau. Hop. Et bien voilà, on parlait d'ombre et de lumière, encore un bel exemple avec la lumière, le feu créateur et l'étincelle. Il y a quelque chose qui va se rallumer en vous, les taureaux. On vous demande vraiment de vous révéler, d'oser montrer qui vous êtes à l'intérieur, d'accord? Et d'aller rallumer cette flamme. Vous avez peut-être été ressenti que
vous n'étiez plus peut-être motivé, ou peut-être vous aviez du mal à croire que les choses pouvaient s'arranger, etc. Mais on vous dit avec cette carte que tant que vous avez une petite étincelle en vous, et bien cette étincelle, elle peut reprendre et repartir et faire démarrer un grand feu. Donc c'est vraiment cette idée-là. Peut-être qu'il restait plus qu'une petite étincelle, mais c'est pas grave. Tant qu'il y a cette petite étincelle de vie en vous, d'espoir, voilà, de créativité, et bien derrière, vous pouvez vous en servir pour allumer un grand feu. Donc n'hésitez pas. Là, on va vous demander de vous mettre en avant. On va vous demander de montrer vos capacités. Alors, je ne sais pas dans quel domaine exactement, mais en tout cas, il y a ça. Si vous avez besoin de créer des choses en ce moment, que ce soit artistique, des projets, etc., ça va être le moment vraiment d'y aller et de montrer ce que vous savez faire et surtout qui vous êtes à travers ça. Donc c'est une très belle carte. Vous avez Mercure, qui est la carte de la communication. Hein. On retrouve les Vierges et les Gémeaux hein, dans cet aspect de communication. Hein. On voit bien, c'est la planète maîtresse. Donc là, ça va être ça. Il va falloir reprendre la communication, les échanges, parler de ce que vous faites, parler de ce que vous êtes. Même si on est bloqué concrètement, parce qu'on le sent venir quand même, hein, le truc, eh bien, ne restez pas isolé dans votre coin, utilisez les réseaux, utilisez tout ça pour vous faire connaître, pour montrer ce que vous valez, ce que vous faites au quotidien, etc. N'hésitez pas à y aller, d'accord, à montrer. Voilà, et ben voilà, on rejoint exactement, c'est dingue, hein, là, comment ça... Voilà. Vous voilez trop la face, vous n'osez pas me voir que vous êtes un magnifique pan. Le pan, c'est tout ce qui est majestueux, hein. C'est relié à la royauté, donc royauté, le roi lion. Vous voyez, on revient à cette notion-là. Regardez les comment. Il y a des yeux braqués sur vous, hein, c'est vraiment le message, il y a des yeux braqués sur vous, il y a des personnes qui sont prêtes à regarder ce que vous valez, ce que vous faites, ce que vous êtes, mais à vous de ne pas rester bloqué, de ne pas rester bloqué dans vos croyances limitantes ou de... J'ai l'impression que des fois vous vous sentez pas capable de. Et là, oui, on va vous demander de vous dépasser et vraiment de montrer, voilà, c'est le pan. Le pan, il se gonfle, quoi. Il fait sa roue, il montre qu'il est beau, en fait. Montrez votre beauté. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, bah, c'est très cohérent, en tout cas. Alors, là, on vous parle du fait d'avoir été trahi par quelqu'un, d'avoir un sentiment de trahison. C'est peut-être une blessure de trahison qui peut vous freiner dans vos relations sentimentales ou relationnelles en général. Donc cette pleine lune, puisqu'on a bien la connexion au féminin quand même qui ressort, pendant cette pleine lune, ça va peut-être ressortir. Vous allez peut-être avoir des doutes sur votre relation, vous allez, en tout cas, ce sentiment de trahison va remonter, d'accord? Donc c'est pour le libérer, hein, ne le retenez pas, hein, si ça remonte, c'est pas grave, vous ne posez pas des questions, essayez de prendre du recul par rapport à ça et libérer l'énergie, de surtout pas la bloquer parce que sinon vous aurez à la retravailler plus tard, d'accord? Donc là on est vraiment sur la blessure d'âme, la blessure de trahison, d'accord? Peut-être qu'il y a une situation similaire, là à l'heure actuelle, peut-être quelqu'un vous plante un poignard dans le dos en ce moment, que ce soit dans le sentimental ou le relationnel en général, hein, ça peut être l'amitié également, mais si c'est là, c'est pour vous montrer qu'il serait temps d'aller guérir en fait ce qui n'a pas été guéri de façon à ce que tout ça ne se reproduise pas. D'accord? Donc peut-être que vous avez perdu confiance en vous suite à une trahison aussi. Vous n'osez plus vous montrer, vous n'osez plus vous faire beau, belle, parce que vous avez été trahi, puis vous n'avez pas envie de revivre ça. C'est peut-être inconscient, mais ça va remonter. Cet élément va remonter et c'est très important de le libérer de façon à ce que vous puissiez vraiment de nouveau vous reconnecter à vous-même et montrer à quel point bien, vous êtes beau et belle, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, on s'en fiche. Hein. Mais voilà, vous êtes beau de toute façon. Voilà, et tout est parfait, donc voilà.
Et puis là, eh bien pour moi, alors le train, bien sûr, ça peut être un déplacement, mais j'y crois pas trop. Alors peut-être si avant la fin de la semaine, vous allez peut-être faire un déplacement que vous ne pourrez plus faire plus tard, hein, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que les choses pour vous vont s'accélérer. Alors même si ça paraît ralenti, je parle au niveau personnel, libérateur, au niveau de l'évolution, hein. Je ne parle pas forcément dans les actions, les événements. Mais en tout cas, vous allez faire des prises de conscience beaucoup plus rapidement. Donc vous allez évoluer beaucoup plus rapidement. Vous prenez le train. Voilà. Vous prenez conscience de plein de choses. Donc ça va être un moment important pour vous, les taureaux. Voilà. Après, si le train, ça vous parle, vous prenez, hein, c'est votre message à vous, hein. Voilà, alors on passe aux Gémeaux. Alors, eh bien, les Gémeaux, on vous parle alors de flammes jumelles. Vous savez que mon positionnement sur les flammes jumelles, hein, il est un peu particulier puisque je pense que les flammes jumelles, il y a quand même un très fort égrégore en ce moment. Donc parlons d'âme sœur, de compagnon d'âme. Je pense que c'est une carte que je vais même un jour rebaptiser parce que je ne veux pas que les gens se sentent coincés dans un type de relation. Les étiquettes, c'est jamais très bon en fait. Parce que on sait très bien que les flammes jumelles, ça peut être vécu avec beaucoup de souffrance. Or, je suis pas sûre qu'on soit venu ici pour souffrir. On n'est pas venu ici pour souffrir. Donc voilà. Là, on va parler peut-être de couple sacré, d'une personne qui est faite pour vous et d'une forte connexion à une personne qui est faite pour vous. 22, en heure miroir, souvent les âmes sœurs, c'est 11-11, hein, c'est 11h11 par exemple. Ça représente bien aussi les deux polarités du Gémeaux. Donc ça peut être aussi un équilibre entre vos deux polarités, ce qu'on peut appeler la complétude, hein, voilà. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour vous les Gémeaux. Mais il y a une prise de conscience de ça, hein. Soit que effectivement vos polarités se sont équilibrées, se sont pacifiées, soit effectivement, eh bien, souvent d'ailleurs quand on a pacifié le masculin et le féminin, c'est là qu'on fait une rencontre et la bonne, voilà. Donc ça peut être ça aussi, hein. Donc en tout cas, il y a une prise de conscience de ça. Voilà, donc c'est beau. Et on vous parle du Sagittaire. Alors le Sagittaire, eh bien ça peut être soit... Alors ce qui est assez rigolo, c'est que le Sagittaire, au niveau du zodiaque, il est à l'opposé du Gémeaux, hein. Donc on est encore dans cette notion d'opposé, de complémentarité aussi, hein, avec le Sagittaire. Donc il peut y avoir ça. Ça peut correspondre, le Sagittaire, soit à la future personne qui vient vers vous, ou qui est en tout cas dans votre champ. Ça peut correspondre aussi à un ascendant, un signe lunaire, etc. Et là, le message va être renforcé. Mais le Sagittaire, il peut vouloir dire aussi que là, il y a quelque chose qui va se créer déjà d'un point de vue spirituel. Que c'est quelque chose qui va vous faire vraiment évoluer. On va quand même sur un idéal, d'accord, hein, on tend vers ça en tout cas, même si les choses ne sont jamais concrètement, enfin, tout est parfait, mais on sait bien que l'idéal, c'est subjectif, hein, donc voilà. Donc il y a cette notion-là aussi de partage, etc. C'est assez intéressant, hein, c'est cohérent aussi, hein. Donc voilà, pour vous les Gémeaux. Ensuite, alors on va regarder avec le Dixit. Alors, le Dixit, je regarde bien. Alors, il y a cette notion de désert, d'accord, de choses qui ne prennent pas. On voit même que ce qui vient du passé est en train même d'être enseveli, d'accord, parce qu'on parle ici de ruines, hein, quelque part, donc de quelque chose d'ancien, d'accord. Dedans, on a quand même une des bouches, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas si ça va faire le point, vous voyez, il y en a une qui tient une épée, ou un poignard dans la bouche, d'accord. Et c'est enroulé d'un serpent. Donc soit le serpent ici vient représenter la mutation, la transmutation, soit
Ça peut être lié à la sexualité aussi, d'accord? Quelque chose qu'on enterre, à la trahison, à la tromperie, hein, aussi. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se dissoudre. Attention de ne pas aller juste cacher, d'accord? De bien libérer et de pas juste aller enterrer quelque chose qui ne vous plaît pas ou de votre passé, un événement traumatisant ou une blessure de trahison. N'allez pas juste l'ensevelir. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même quelque chose de libérateur avec les oiseaux. Les oiseaux peuvent représenter plein de choses. Ça peut être des gens qui parlent dans votre dos et tout. Là, je le sens pas comme ça. Et on voit qu'ici, la personne est prête à cheminer seule. Elle a fait tout un chemin pour voir ce passé se libérer. D'accord? Ce passé, en terminer avec ça. Et là, c'est comme s'il y avait tout à réensemencer. Puisqu'on est dans le désert, il n'y a pas de verdure, tout ça. Donc, on va aller réensemencer. C'est marrant parce qu'il y a un côté presque phénix à cet oiseau. Et pour moi, c'est de l'ordre de la renaissance. Et puis, c'est très lumineux. On est encore un peu dans l'ombre, vous voyez. Le personnage est encore un peu dans l'ombre. Mais il y a la lumière, là. Hein. Donc, on passe par des zones, des phases, en fait, d'ombre et de lumière, ainsi de suite. Mais pour moi, le but est bien de retourner à la lumière. Donc voilà. Ou en tout cas, on peut mettre la lumière sur une situation passée qui doit aujourd'hui se terminer. D'accord? Donc, voyez comment ça vous parle. Mais on voit que c'est quelque chose d'énorme, hein, par rapport au personnage. Quelque chose qui a été porté pendant longtemps, etc. Et vraiment, aujourd'hui, je pense que vous êtes prêt à laisser vraiment derrière vous cette partie difficile de votre vie. Voilà. Oh, quelle analyse! Eh bien, on vous parle, sur le plan relationnel et sentimental, les Gémeaux, de sécurité. Et regardez, ah, c'est quand même, alors ça j'adore, franchement, quand ça fait des trucs comme ça, j'adore. Regardez, on a la notion de pilier, donc de quelque chose qui tenait plus ici, hein. On pensait que c'était un pilier, on pensait que c'était comme ça, on s'appuyait sur quelque chose, mais finalement il y avait du sable en dessous, les fondations n'étaient pas solides. Et ici on a la montagne, donc quelque chose de solide. Et on a cette notion de vraiment, déjà il y a deux piliers, d'accord? Il y a deux piliers, là on était tout seul. Et c'est marrant parce qu'on vous dit que vous attirez votre âme sœur. Et le fait d'avoir, hein, eh bien, quelqu'un en complémentarité, ou en tout cas d'avoir, hein, cette complétude à l'intérieur, va vous redonner de la stabilité. Parce que tout ne reposera pas que sur un seul pilier qui en plus est sur un sol instable. Là, ça y est, c'est posé en vous. C'est ce qui va se passer là pendant cette pleine lune. Et c'est lié, alors là, on est sur le principe masculin. On est sur le solaire, on est sur le lion. D'accord? Soit ça peut venir, vous êtes une femme et ça vient d'un homme, soit vous êtes un homme et vous êtes capable aujourd'hui de vous asseoir dans cette sécurité. Donc c'est très intéressant, vraiment, sur le plan relationnel et sentimental, c'est vraiment très intéressant. Mais j'ai oublié un truc, c'est pas grave. Alors, attendez. Au niveau au royaume des fées, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié le message pour les taureaux, donc je la mettrai à la fin. Du coup, ça m'a coupé un peu. Alors, vous avez le 9 d'été, le défilé des fées. Déjà, j'aime bien l'énergie de la carte. Alors, ça vous dit: le désir et l'amour vous appellent, la nature répond à vos prières. Je pense là, pour ceux qui, voilà, qui peut-être n'avaient plus d'espoir dans le fait de pouvoir avoir une relation sentimentale, ou en tout cas qui avaient vraiment un souci au niveau du relationnel, vous savez, de confiance, dû aussi à une blessure de trahison. Là, ça fait 2 fois qu'on voit, même peut-être 3 fois qu'on voit cette notion de pouvoir de trahison, de blessure de trahison. Donc là, je pense que l'énergie générale, elle va travailler là-dessus. Vous êtes prêts pour moi, vous êtes prêts à vous réouvrir en tout cas, même si bien sûr l'âme sœur va peut-être pas se présenter tout de suite maintenant, en tout cas vous êtes prêts à recevoir. Et ça c'est déjà un énorme pas, d'accord? Et au niveau
Au niveau du dé, on a l'araignée. Alors l'araignée, ça peut être deux choses. Soit on considère la toile, et là on va vous parler de réseau, ou peut-être d'étendre votre réseau, mais pour moi l'araignée, ça représente le mental, d'accord? Alors attention, Gémeaux, signe d'air, mental, on sait bien que ça fonctionne à bloc, d'accord? Donc cette petite araignée, pour moi, attention de ne pas faire une petite déprime. D'accord. N'oubliez pas que vous êtes en train de libérer quelque chose de très lourd, avec une blessure de trahison profonde, avec quelque chose d'ancien qui s'écroule, avec un nouveau mode de pensée, de vie qui arrive. Vous êtes dans une grosse transition. Donc peut-être que vous allez vous faire un petit coup de mou au niveau moral. Mais ne vous laissez pas happer en fait par ce petit coup de mou parce que voilà, ça fait partie des énergies, d'accord? C'est pas lié à vous, vous n'êtes pas en dépression, c'est pour ça que j'utilise bien la déprime, hein, c'est passager, d'accord? Et c'est lié aux énergies, voilà. Hein, donc prenez du recul par rapport à ça et libérez bien tout ce qu'il y a à libérer, hein, voilà. Donc ça, il faut que j'y pense, je vais me mettre ça de côté, excusez-moi. Alors, c'était mes petits taureaux. Je vais me mettre ça ici pour y penser. Voilà. Hop. Alors, on passe au cancer. Alors, ça va être une longue vidéo, je pense, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà. On passe au cancer. Désolée. Le temps est tellement changeant, on passe du très froid à la pluie, à tout ça, et ma gorge a un peu de mal à suivre. Alors, on parle pour les cancers de croyances limitantes. Non, même pas que je raconte. Deux fois, pardon. Bah, si j'ai dit croyances limitantes, c'est peut-être qu'il y a de ça aussi quelque part. Hein, donc, il n'y a pas de hasard. Si je l'ai dit, c'est que ça devait être dit. On vous parle de foi, de croyances et d'élémentaux. Alors, là, on va vraiment vous demander d'avoir un acte de foi, les cancers. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que se manifeste ce en quoi vous croyez. C'est pas l'inverse en fait, parce que c'est bien vous qui êtes co-créateur du monde dans lequel vous vivez. Donc si vous croyez que quelque chose n'est pas possible, eh bien ça ne sera pas possible. Si vous croyez que c'est possible, vous y arriverez. C'est vraiment ça. D'accord. Donc attention à... C'est pour ça que je parlais de croyances limitantes, parce que si vous avez des croyances limitantes, eh bien votre vie se limitera à ces croyances. Voilà. Et là, on va vous demander vraiment déjà de repousser un petit peu tout ça, d'avoir un acte de foi, de vraiment croire que les choses peuvent s'arranger, de vraiment croire que vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez dans ce monde. Voilà. Ça peut être aussi en lien avec les esprits de la nature, les élémentaux, d'accord? Vous pouvez avoir une forte connexion avec ces esprits-là, les fées, les elfes, les gnomes, les trolls, et autres lutins. Donc voilà, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. On attire mon attention sur le 36 qui nous fait le chiffre 9, qui nous dit que vous êtes probablement dans une fin de cycle de quelque chose, en tout cas par rapport à vos croyances et à votre foi. Il y a quelque chose soit qui se brise dans vos croyances, soit qui se renforce. Et souvent, quand quelque chose se brise d'un côté, il y a quelque chose qui se renforce de l'autre côté. D'accord. Donc pour moi, je le vois plutôt positivement. Si vous arrivez à vraiment lâcher prise en fait sur ça. On a l'élément feu avec vous. D'accord, donc ça peut être lié à vos ascendants, signes lunaires, donc ça peut être Bélier, Lion et Sagittaire, d'accord. Signe de feu, le Lion, hein, c'est une pleine lune en Lion, je vous le rappelle, hein, donc ça va mettre ça en avant. Et là, on va vous demander vraiment de croire en vos passions, voilà, c'est ça. Et d'avoir cet enthousiasme à vouloir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Croyez en vous, croyez en vos passions surtout. C'est important, c'est vraiment ce qui ressort, hein, le message est hyper net. Si vous avez une passion, une vocation dans la vie, foncez. Il faut avoir le courage d'aller au-delà de vos croyances limitantes et avoir foi en vous et en votre projet. Voilà, très important et très clair le message. Alors,
Là, on voit un maître zen. Alors, c'est marrant, j'ai toujours l'impression qu'il est assis sur une tortue. Et pour moi, la tortue, c'est la sagesse, c'est les mémoires. C'est la mère terre déjà. Hein. C'est comme Gaïa, c'est pareil. C'est la porteuse de vie, la porteuse des mémoires, la porteuse de plein de choses, quoi. Donc on est bien assis, donc on est bien ancré dans sa vie, les cancers. Et on a acquis une forme de sagesse. Pour moi, vous êtes en train de vous transformer, d'accord, puisqu'on a le papillon. Donc on sait bien que c'est le symbole de la transformation. Mais vous êtes encore sous une forme de dualité, en fait. On voit bien qu'il y en a un qui a les yeux fermés, l'autre les yeux ouverts. Vous ne savez plus... Vous êtes en transformation, mais vers quoi vous voulez aller? Je suis pas sûre que ce soit très clair, parce qu'on voit une espèce de brume. Et cette brume, en fait, c'est elle qui crée des obstacles. Donc pour moi, là, ce qui va être important de faire, c'est que si vous avez une vocation, un projet, c'est vraiment d'aller éclaircir votre vision des choses et votre vision intérieure de façon à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule voie. Vous voyez? Parce que là, j'ai l'impression que finalement, si vous aviez des conseils extérieurs, on vous dirait quelque chose, ça vous ferait facilement basculer d'un état à un autre, en fait. D'un état de « Ah, super, ça va dans le sens de mon projet, donc je suis enthousiaste. » Et là, si quelqu'un vous dit quelque chose de négatif, vous pouvez vite décrocher en disant « Ah ouais, mais je vais pas y arriver, c'est pas possible, etc. » Et là, c'est plus possible, en fait. On vous demande vraiment de croire en vous et en vos projets, et quel qu'il soit d'ailleurs, hein, peu importe le domaine, hein, et de vous y tenir en fait, de choisir et que ce soit clair à l'intérieur et de mettre votre énergie dans une seule direction, d'accord? Donc ça c'est important. Alors on va faire sur le plan sentimental. Alors il va y avoir pour moi des révélations. Comment je peux dire ça? Il y a quelque chose lié au karma, d'accord? Donc, lié au karma, ça peut être soit que vous êtes dans une relation karmique, c'est-à-dire que vous êtes venu pacifier quelque chose avec une personne ou revivre une situation avec une personne pour la libérer, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas conscience de ça. Donc, pour moi, la déclaration, c'est peut-être que quelqu'un va vous dire « Non, mais tu vois, tu serais bien dans une relation karmique, en fait. Hein, » c'est peut-être ça. C'est peut-être aussi une volonté justement de sortir aussi de ce genre de vouloir libérer en fait le karma. Hein. On l'expose pour pouvoir le conscientiser et le libérer. J'ai pas grand chose qui me vient d'autre. J'essaye hein, de... Attention au schéma répétitif, on me dit aussi de ne pas revivre tout le temps les mêmes situations sur le plan relationnel et sentimental. D'accord, voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai du mal à capter l'énergie en fait, c'est bizarre. Ah ouais. On me dit que vous devriez reprendre le contrôle et agir pour générer les événements que vous avez envie de voir sur le plan relationnel. En fait, c'est comme si sur le plan sentimental, vous n'étiez pas créateur encore de votre vie. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a des événements qui sont un peu subis, parce que c'est comme ça, parce que ça doit être comme ça, et tout. Et ça, c'est encore des croyances limitantes. Et là, ça suffit, en fait. On vous demande vraiment de passer à autre chose, de comprendre que vous pouvez avoir bah, ce dont vous rêvez, y compris sur le plan sentimental et relationnel. Voilà. J'essaie. Donc pousser, on me montre en fait quelqu'un qui pousse la roue du karma, pousser les trucs, oser aller bousculer un peu les événements, hein, vous voyez, vous pouvez être actif. Là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de passivité aussi par rapport, parce que vous subissez, et là on vous dit non, non, vous repassez à l'action, tournez cette roue du karma pour agir, et c'est la relation de cause à effet en fait, hein. Quand vous mettez en place une action, vous avez le retour, bah c'est ça. Mais posez les actions parce que si vous ne bougez pas, il n'y aura rien qui se produira. Donc là, on vous demande de faire basculer votre destin. C'est ça. Ok, super. Et puis alors là, rien à voir.
mais c'est le message que j'ai eu parce que quand j'ai vu le dé, au départ, je vois pas trop. Donc effectivement, on voit un steak. Alors désolé pour mes amis végétariens, d'accord. Moi, je suis pas viande rouge, je peux pas, hein, mais voilà. Pour moi, ça n'a rien à voir, c'est vraiment sur le plan santé. Le message que j'ai eu, c'est protéines. Assurez-vous d'avoir suffisamment de protéines en ce moment. Peut-être que vous avez des petites carences, peut-être que vous êtes anémié. Donc si vous vous sentez fatigué, etc., assurez-vous d'avoir suffisamment de fer et puis de protéines dans votre alimentation. Voilà. Rien à voir, hein, je suis désolée, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est venu. Donc voilà pour les cancers. Ah, je vous ai pas lu, bah, décidément. La... Oh, bon sang, au royaume des fées, le message, vous avez la 10 d'hiver, donc l'ondine, donc liée à l'élément eau, vous êtes un signe d'eau, hein, je vous le rappelle, donc c'est la 10 d'hiver. Le courant des émotions change de direction. Donc voilà, vous êtes en plein changement émotionnel, ça peut remuer un peu, parce que vous voyez, c'est ça aussi, on parlait de transformation, où vous êtes entre deux, et là vous allez changer au niveau des émotions. Voilà. Super. Bon, franchement, cette session est pas facile pour moi à vivre. Elle est intense et je suis très fatiguée de la faire en fait, hein. Je sens que c'est quand même assez lourd les énergies. Alors le lion, avec cette pleine lune en lion, ça va donner quoi? Ouh, ça booste les lions. Alors au niveau énergétique, bam, le canal grand ouvert, ça pulse, hein. Vous êtes bien connecté à la pleine lune. On voit que c'est bien chez vous que ça se passe, hein. On a la carte 8. On va vous demander vraiment de vous relier à fond aux énergies de la pleine lune. Vraiment sauter dedans, hein. Vous prenez un bain de ces énergies euh, parce que ça va vous recharger. D'accord, ça va vous recharger. C'est pas là pour vous fatiguer, bien au contraire. C'est pour vous transmettre des messages, par exemple, pour ceux qui arrivent à canaliser, etc. Là, vous pouvez recevoir plein de messages dans vos rêves, tout ça lors de méditation. Donc voilà, donc là, c'est connexion plus, plus, plus. D'accord? Donc c'est bon pour vous. Après, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, on vous demande de vous ancrer avec l'élément terre, l'élément du taureau, des vierges et des capricornes. Et même si vous avez une très forte connexion avec les énergies et les énergies du cosmos, donc hein, les énergies lunaires, on va vous demander quand même de bien garder les pieds sur terre, d'être bien dans la réalité, de bien jauger hein, tout ce qui est en train de se passer matériellement dans votre vie et de persévérer, pareil, dans vos projets, tout ça. Ne baissez pas les bras et consolider, c'est ce que c'est le mot qu'on dit, consolider en fait votre situation, d'accord? C'est vraiment ça. Alors je regarde la carte du Dixit. Dixit. Elle est assez particulière cette carte. Je crois que c'est la première fois que je la vois. Alors, on va analyser tout ça. On a un arbre, d'accord, donc qui ressemble fortement, regardez, on dirait un bras. C'est rigolo hein, les similitudes. Donc, si vous regardez un peu les tirages, regardez, le bras ressemble à celui-là. Donc pour moi, on va reprendre la signification en lien avec cette carte précédente. C'est l'ancrage, d'accord. Pourquoi? Parce que vous voyez que de l'autre côté, on a de l'eau avec un bras qui sort et qui vient vous happer. Donc attention à vos émotions. Vous pouvez avoir un trop plein d'émotions les lions parce que beaucoup d'énergie, ça peut venir vous perturber. D'accord? Pour moi, vous êtes en train de vous libérer de certaines peurs. D'accord? Parce que pour moi, le corbeau, et notamment dans tout ce qui est... Quoi qu'il y a plusieurs significations en fait au corbeau, mais c'est vrai que je l'associe souvent, c'est un animal qu'on associe à la peur, et là je l'associe à la peur. Donc on va prendre cette valeur-là. Pour moi, vous libérez des peurs. Ce qui vous donne quand même un air plutôt serein, puisqu'on voit la personne, elle a l'air bien, hein, elle est pas, je la sens pas complètement coulée par les émotions, etc. Donc le fait de vous ancrer,
ça va vous permettre de contrebalancer le flux des émotions qui pourraient éventuellement vous attraper et vous faire plonger, d'accord? Et puis, elle a un panier avec plein de pain dedans. Elle a du pain, donc pour moi, ça représente l'abondance. Donc peut-être que vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer de quelque chose. Et puis, on dirait que c'est en protection, en fait, hein. Vous voyez, il y a comme une protection qu'on se fait pour éviter que les corbeaux viennent chercher le pain, par exemple. D'accord? Donc pour moi, c'est ça. Vous avez peut-être peur de manquer. Ah, vous avez peur du manque. Et là, vous allez travailler là-dessus. Donc il se peut que vous manquiez, du coup, pour cette fin de mois. C'est possible, puisque on attire ce qu'on vibre. Si vous vibrez de la peur, eh bien, ça va remonter. Donc, ne vous attachez pas à ça. Si vous avez des peurs du manque qui remontent, laissez-les remonter. N'analysez pas, n'allez pas rentrer dans le drama, quoi. C'est que ça doit être libéré, d'accord? Donc, laissez les émotions remonter, c'est pas grave, d'accord? Laissez aller. Et puis après, ancrez-vous bien la réalité, refaites vos comptes s'il le faut, et puis regardez bien, est-ce que vous manquez vraiment de quelque chose ou est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ces mois-ci, vous vous en êtes sortis? Peut-être juste, mais est-ce que vous allez vraiment tout perdre, etc. Enfin, vous voyez, je pense que les peurs ont pu fausser un petit peu la donne. Donc là, ça va être important de tout rééquilibrer pour moi en vous ancrant bien, de façon à réaliser que non, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Alors peut-être pas du superflu, mais en attendant, vous avez de quoi vivre. D'accord? Et donc il faut lâcher ces peurs liées au manque. Et de toute façon, si vous lâchez vos peurs, vous serez de plus en plus dans l'abondance après. D'accord? Donc c'est important là, c'est vraiment une étape pour vous au niveau de cette lune, de façon à aller libérer ça. D'accord? Voilà. Bon, l'analyse. Ensuite, niveau relationnel et sentimental, il y a de la joie, il y a la célébration. Alors, je ne sais pas si vous avez célébré quelque chose, ça peut être un anniversaire, ça peut être une soirée, enfin peu importe. Il y a de la joie, en tout cas. Il y a il y a peut-être l'envie de bouger, de danser, de chanter, de faire la fête, voilà. Et alors peut-être que ça vous frustre, c'est ce qu'on me dit, peut-être que ça vous frustre, peut-être que vous avez envie justement d'une vie sociale, de faire la fête et tout, et puis que en fait en ce moment vous pouvez pas trop. Donc là on va vous demander de lâcher prise, vraiment lâcher prise là-dessus, c'est que vous avez autre chose à travailler. Hein, donc là sur le relationnel et sentimental, peut-être que la situation fait que si vous êtes célibataire par exemple, bah, vous ne pouvez pas forcément rencontrer les gens comme vous voulez. Donc bah, votre situation elle semble bloquée. Donc, bah, lâchez prise, c'est pas grave, vous pouvez pas pour le moment, ça ne veut pas dire que ça ne reprendra pas un jour, c'est juste que la période, elle vous permet de travailler sur autre chose. Voilà. Donc, il y aura un retour à ça, mais plus tard. Voilà. Alors, au niveau au royaume des fées, vous avez l'homme vert, le géant vert, n'importe quoi, 3 divers. L'abondance toujours verdoyante ne faillit pas. Vous voyez que c'est lié à l'abondance. Le souci, l'abondance, toujours verdoyante, pardon, ne faillit pas. La fertilité naît de la renaissance. Donc c'est ça. Vous voyez, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de vous libérer de fausses croyances, de peur, etc. Et l'abondance, elle est là. Vous y avez le droit et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc effectivement, ce qui ressort, on voit le volcan, c'est que vous êtes peut-être un petit peu tendu en ce moment, les lions un peu sous pression. Donc on vous demande de lâcher la pression, tout simplement. Faites quelque chose qui vous permet de lâcher cette pression. Et puis, si vous ne pouvez pas agir, ne vous entêtez pas à vouloir agir, c'est pas grave. Enfin, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas obligé de tout porter sur vos épaules non plus. Hein. Donc voilà. Si d'un point de vue général on ne peut pas bouger, on ne peut pas bouger. Tant pis. Et comment mettre à profit cette période pour créer quelque chose qui vous serve à vous. Voilà. Autant de questions que tout le monde peut se poser d'ailleurs. Donc voilà. Alors les vierges, je continue. Ça va durer je ne sais combien de temps, mais il y a tellement de choses à dire. Je me demande si je vais pas faire 2 vidéos. Je crois que je vais faire 2 vidéos. Je vais faire la première partie jusqu'aux vierges et je ferai une deuxième vidéo pour la suite parce que sinon ça va faire trop. Ok, allez, c'est parti. Vierge. Alors, anatomie, on va en profiter. Alors, les vierges. Alors, les vierges, eh bien, vous êtes invités pendant cette pleine lune, et puis on voit bien que c'est une belle carte de pleine lune, hein, voilà, à travailler sur l'amour de vous-même, l'amour que vous vous portez
à vous-même. C'est la base, c'est la carte numéro 1. C'est vraiment ce qui ce qui influence le plus ces expériences qu'on vit au quotidien, en fait. Ça dépend beaucoup de l'amour qu'on se porte à soi-même. Parce que si vous ne vous aimez pas suffisamment, eh bien c'est là que les autres peuvent prendre le contrôle sur vous. C'est là que, comme vous pensez ne pas mériter certaines choses, bah, ces choses ne se présentent pas dans votre vie. C'est là que, enfin, vous voyez un peu l'idée. Donc vraiment, l'amour de soi, c'est la base. Donc là, on va vous inviter vraiment à aller vous focaliser pendant cette pleine lune sur l'amour que vous vous portez à vous-même. On vous invite à vous aimer tel que vous êtes. Il peut y avoir des révélations avec Neptune, Neptune qui est lié au poisson, d'accord, puisque là, Neptune, c'est en général tout ce qui est lié au mysticisme, mais à la clairvoyance, à l'intuition, au secret, à la confusion aussi. Donc, c'est où est-ce que je voulais en venir? Il va falloir, ouais, il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière par rapport à vous, les vierges. Il y a peut-être des secrets qui vont être révélés. Il y a peut-être, voilà, peut-être que vous êtes actuellement en confusion, peut-être par rapport à ce que vous éprouvez, à ce que vous voulez faire. Il y a peut-être une forme de dualité en vous. Et là, ouais, on va venir clarifier ça, hein. La clairvoyance, c'est fait pour ça. C'est fait pour aller clarifier, pour voir si effectivement on a tous les éléments. Pour moi, c'est comme s'il vous manquait, il vous manquait des éléments pour comprendre la situation. Comme si vous manquez presque des éléments pour vous aimer vous-même. Peut-être qu'il y a des choses dans votre passé que vous n'aviez pas comprises. Peut-être des relations par exemple des relations avec nos proches, des choses comme ça qui nous conditionnent. Et là, vous allez faire des prises de conscience par rapport à ça et ça va renforcer l'amour de vous-même en fait. Le fait de mettre en lumière certains événements de votre vie et de votre passé, ça va venir mettre en lumière certaines choses et vous aider à vous aimer davantage. À comprendre en tout cas que c'est important de vous aimer davantage tel que vous êtes. D'accord ? Oui, c'est lié au passé. Alors quand on voit cette carte-là avec les dinosaures, etc., une espèce de purification par le feu. On voit un guerrier hein, ici là, qui se tient en hauteur et qui regarde la scène. Et la scène, elle est liée au passé, puisqu'ici en premier plan, on a un dinosaure, d'accord? Je pense que c'est un dinosaure. Bah, ça me fait penser à ça, moi. Ça pourrait très bien être un espèce de... Je sais pas trop. Un espèce de crocodile ou je sais pas quoi, mais bon, je sais pas, ça me fait penser à ça, donc peu importe. Ce qui est important, c'est ce que je ressens. On est en train de purifier à fond tout ce qui est passé. Vous étiez dans des situations dans lesquelles vous ne pouviez plus sortir. On voit, voilà, là, le personnage est complètement bloqué. Je sais pas si vous voyez clairement ou pas. Et donc voilà. Et aujourd'hui, vous arrivez à être, à incarner déjà ce guerrier, c'est-à-dire avoir cette position de guerrier, et à observer cette scène et à se dire c'est bon quoi, ça appartient au passé, d'accord, j'étais coincée, j'étais tout ça. Peut-être qu'on revient à cet amour de soi-même et on purifie forcément parce qu'on purifie le passé. Derrière, il y a quand même de l'eau parce qu'on voit un cerf qui est en train de s'abreuver. Donc, on prend aussi de la hauteur par rapport à ses émotions. Et puis, il y a un arbre derrière et de la lumière. Donc, on va vers la vie, on va vers la lumière. On comprend qu'on a ce pouvoir aussi, hein. On revient beaucoup au pouvoir personnel, encore une fois, là. Attention à la lutte, quand même. Vous luttez contre quelque chose, pour moi. Au lieu que ce soit naturel et fluide, il y a quand même une lutte en vous. Vous avez envie de balayer certaines choses, vous avez envie de vous sortir de situations et ça vous... Voilà, c'est... Attention de ne pas vous brûler quoi là-dedans parce que la vie nous amène naturellement à aller purifier tout ça et elle choisit en général le bon moment. Cherchez pas à aller plus loin si tout n'est pas fait maintenant, c'est que vous n'êtes pas prêt à ce que tout ne soit pas fait maintenant. Vous voyez ce que je veux dire?
Ayez vraiment confiance en la vie et au fait qu'elle va vous apporter les bons moments, les bonnes choses au bon moment euh, pour vous aider à vous libérer, d'accord? Et là, j'ai l'impression que vous voulez, c'est comme si vous vouliez tout cramer, quoi. Je veux tout cramer du passé, je veux plus en entendre parler et voilà. Sauf que c'est peut-être un peu violent pour vous, ça laisse de la colère en fait, ces sentiments que j'ai et ce sentiment de lutte, de devoir prendre sa place dans le monde. Alors qu'en fait, il n'y a peut-être pas besoin d'en arriver là, en fait, parce que vous avez votre place naturellement. Et c'est pour ça qu'on travaille sur l'amour de soi. C'est de comprendre que vous n'avez pas besoin de lutter, vous n'avez rien à prouver, en fait. Et posez les armes, en fait, et vivez. Hein. C'est vraiment l'invitation, aller vers la vie et le flux de la vie. Et de pas tout le temps être en lutte contre la vie. Voilà, c'est de voir aussi son potentiel. Donc oui, vous pouvez faire ce travail sur le passé, mais débarrassez-vous aussi beaucoup de la colère que vous avez par rapport à ce passé, parce que ça vous bloque votre connexion à vous-même. En fait, ça bloque l'amour de soi quand on est en colère. Donc voilà, donc libérez-vous de votre colère, c'est important. On va aller voir, je sais plus ce que vous avez. Ouais, c'est ça. Au niveau relationnel et sentimental, vous pouvez avoir l'impression d'être manipulé ou en tout cas de ne pas être libre. Moi, j'ai plus cette notion-là en fait, d'être coincé dans quelque chose. Mais à la fin, on vous dit que peut-être que vous vous sentez coincé dans une situation, mais pour le moment, cette situation, elle peut vous protéger aussi, parce que peut-être vous n'êtes pas prêt à vivre autre chose. Donc voilà, ça peut vous rassurer aussi. Vous avez peut-être l'impression d'être manipulé. Dans certains cas, on vous dit non, vous êtes protégé, donc rassurez-vous, vous n'êtes pas manipulé, mais ça vous invite aussi à reprendre votre pouvoir, mais en douceur. Vous voyez, voilà. Donc, à vous de voir comment ça résonne là en vous, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, faites confiance aussi. C'est ça, vous avez vraiment un problème. Je suis pas très gentille. Avec la vie, c'est comme si vous ne faisiez pas confiance en fait en la vie. Et là, on va vous demander, on va vous amener vraiment à avoir confiance et à aller apaiser cette colère et être dans l'amour de vous-même et de la vie que vous représentez au quotidien. Hein. Vous êtes un miracle de la vie, hein, il ne faut pas l'oublier. Et, et voilà, et si vous vous sentez manipulé, eh bien, essayez de voir tout simplement ce qui ne va pas et ce qui fait que vous vous sentez coincé en fait dans une situation. Mais prenez le recul par rapport à ça, foncez pas dans le tas, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà pour vous. C'est marrant de voir ces énergies pour vous, les vierges. C'est pas forcément habituel. Et là, vous avez la main qui, pour moi, représente un stop. Donc, tranquille. On vous demande vraiment de vous calmer, de vous poser et penser à vous. D'accord? Pensez à vous. Et s'il y a un moment de pause, s'il y a des ralentis, c'est pour vous permettre de comprendre certaines situations, de voir les choses telles qu'elles sont aussi, parce que c'est ça aussi la manipulation dans le domaine relationnel et sentimental. C'est peut-être on ne se rendait pas compte du fonctionnement des choses, et quand enfin on fait la lumière dessus, bah, ça fait tout drôle. Voilà, donc voilà, il y a peut-être des événements qui vont faire que vous allez comprendre, vous allez avoir un nouveau point de vue, d'accord, sur ce qui se passe autour de vous. Ça risque de vous mettre en colère, de vous ébranler sur le plan émotionnel. Donc attention à vos réactions. Là, on vous dit calmez le jeu. Essayez de comprendre, essayez d'aller dans l'amour de vous-même et vous verrez après, ça ira mieux. Hein, d'accord? Donc là, attention à l'impulsivité. On vous parle ici du 10 d'automne, la voleuse d'enfants. Même les fruits tombés de l'arbre renferment les graines fertiles. Donc c'est ça, on a l'impression d'être laissé pour compte en fait. On a l'impression que ça donnera plus rien. Ça peut être j'ai un fort sentiment, c'est bizarre, hein, là je ressens un fort sentiment d'abandon en fait pour vous. Donc il y a peut-être une libération qui se fait ou en tout cas une guérison au niveau de la blessure d'abandon pour vous et de comprendre que même si vous n'avez pas eu, on vous a fait croire que vous n'aviez pas tous les atouts pour vous, que vous ne pouviez pas réussir, que vous n'étiez pas assez bien, donc je pense qu'on vous a beaucoup dévalorisé, eh bien sachez que c'est faux. Voilà, on vous dit que vous avez tout en vous et que c'est pas parce que justement on est laissé pour compte, c'est pas parce que voilà on vous a fait croire que vous n'étiez pas assez bien, que vous ne pouvez rien donner. Vous avez ces graines fertiles en vous. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans l'amour de vous-même. Parce qu'il faut avoir ce nouveau regard sur vous, parce que vous avez tout dans les mains pour réussir et vous n'avez rien à prouver. Voilà.
Voilà, voilà pour vous. C'est une belle, c'est un beau tirage. Bon, et bien écoutez, pour mes premiers signes, donc je rappelle les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, pardon, lion et vierge, je vais arrêter là la première vidéo et je vais faire une deuxième parce que ça va être beaucoup trop long, on est à presque 1 heure. Et je vais en profiter pour donner le message que je n'ai pas donné à mes petits taureaux, je suis désolée. On vous parlait en message avec Au Royaume des Fées du 5 d'automne, les nobles demoiselles. On vous disait quand la nuit est noire, les étoiles veillent. Des forces supérieures vous prêtent leur soutien. Et je me rappelle déjà plus de la guidance. Je vais juste aller voir, mais je crois que c'est vraiment en lien avec ce que je vous avais dit. Oui, puisque voilà, c'est ça, on vous demande de briller. Donc c'est ça. Donc et vous aviez quoi, vous? Vous aviez le train. Euh, Bah, en fait, voilà, on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous êtes soutenu en fait dans tout ce travail-là, dans toutes ces énergies à libérer. Voilà pour vous les taureaux. Et je suis encore désolée d'avoir oublié le message. Voilà, donc pour vous, bah, c'est fini. Je vous fais un énorme bisou. Prenez bien soin de vous. Ça va brasser. Ça brasse déjà depuis quelques jours. J'espère que ça vous apportera une compréhension de ce qui est en train de se passer en vous et autour de vous, hein, par conséquent. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager, à vous abonner. Et puis je vous remercie encore pour tous ceux qui ont déjà fait tout ça, voilà, parce que bah, ça, tranquillement, j'ai un petit peu plus d'abonnés et plus de réactions, donc ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas, voilà, à me laisser un petit commentaire. Je réponds pas toujours tout de suite, mais en tout cas, je me pose en général pour aller répondre au bout d'un certain temps, dès que je peux en fait. Voilà, donc plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous retrouve donc vendredi matin cette fois-ci pour les énergies du week-end par élément astrologique. Voilà, plein de gros bisous, à très vite.